Bonsoir Marseille. Bonjour Martine Vassal, Bonjour. présidente de la métropole et du département des Bouches-du-Rhône. On est ici sur le stand du département au Salon de l'Agriculture à Paris, 59e édition. La Provence et l'agriculture, c'est indissociable, hein. C'est indissociable et puis ici on est sur un salon où on montre tout ce qui est bien fait en France et notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où avec le président Renaud Muselier nous avons souhaité les départements, les 6 départements de la région présenter nos produits, notre savoir-faire et donc ici ce stand rencontre un grand succès parce qu'on fait beaucoup de choses dans le département des Bouches-du-Rhône et beaucoup de belles choses, que ce soit dans les collèges mais que ce soit après dans la viticulture, l'oléiculture, la grenade aussi. Donc c'est vraiment extrêmement diversifié et c'est un moment et un endroit privilégié où on arrive à partager ensemble que des bonnes choses. Vous parlez justement des collèges. On voit derrière des chefs de collège du département des Bouches-du-Rhône qui sont en train de cuisiner. On rappelle que dans le département, dans quasiment tous les collèges, il y a un chef qui cuisine pour les adolescents. Et ça, c'était une de vos volontés lorsque vous êtes arrivé à la tête du département, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, parce que c'était important de pouvoir permettre aux enfants de bien manger. Et le temps cantine est un moment où ils arrivent à se poser. Et puis aussi, on a la chance d'avoir dans notre territoire plus de 4000 exploitations, des produits de qualité en quantité. Et donc, c'était important aussi de les faire connaître aux enfants pour qu'ils essayent d'éviter de manger que du riz ou que des pâtes ou que des frites. Plus de 100 000 enfants vont au collège tous les jours et pratiquement 90% mangent à la cantine. Donc, c'est important pour eux de bien manger, de bien leur apprendre à bien manger et à manger local. Alors on pense aux parents qui nous regardent, notamment des enfants un peu plus petits, à l'école primaire par exemple. Est-ce que ça c'est envisageable, ce système dans les écoles primaires publiques ? Alors ça, ce sont les communes qui sont responsables des écoles primaires. Par contre, ce qui est envisageable, c'est de faire de l'achat groupé. C'est-à-dire d'essayer d'avoir la possibilité d'acheter des pommes de terre, d'acheter des tomates pour la totalité des enfants qui mangent à la cantine, que ce soit d'ailleurs sur l'école primaire, le collège ou même le lycée. Donc ça, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle l'achat groupé. On a obtenu à la métropole un prix récemment sur les marchés et donc c'était important pour nous de pouvoir mettre à disposition aussi notre savoir-faire pour pouvoir acheter en global et faire partager à chacun nos bons produits de Provence. Alors en Provence, bien sûr, il y a des produits phares, la tomate, la courgette, l'huile d'olive, on va en parler tout à l'heure, mais il y a aussi le vin. On va se rendre dans ce stand qui a été sélectionné, qui est ici. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour Harold. Bonjour. Alors vous avez un domaine au nord d'Aix-en-Provence sur la Nationale 7, c'est ça ? Et vous aviez une question pour Martine Vassal, alors on vous laisse la poser. Ok. Oui, comment les vins de Provence sont des vins qui sont de plus en plus reconnus, mais il est encore difficile aujourd'hui de se démarquer par rapport aux autres régions viticoles en France, notamment la Bourgogne, le Bordelais, l'Alsace. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour arriver à remonter et un peu plus promouvoir ces vins ? Alors effectivement, il faut reconnaître une chose, c'est que les côtes de Provence ont nettement amélioré la qualité et ils sont montés en gamme. Nous sommes excellents sur les rosés, sur les blancs et aussi maintenant sur les rouges. Donc ce sont des rouges qui méritent aussi d'être connus. Donc nous, le département des Bouches-du-Rhône est là pour aider la viticulture puisque c'est un de mes élus qui s'en occupe, pour la promouvoir dans tout le territoire. Nous, au département, eh bien, nous ne consommons que du vin local que nous sélectionnons et puis nous aidons les viticulteurs en faisant des actions de promotion. Celle d'aujourd'hui, celle du Salon de l'Agriculture en étude. Mais nous avons également le Salon des Agricultures à Salon de Provence, qui est aussi un beau moment où on peut partager et faire connaître nos vignobles. Donc oui, c'est important de faire savoir qu'en Provence, on fait aussi du très bon vin. Merci beaucoup Véronique pour votre question. Vous parliez tout à l'heure, Martine Vassal, du territoire avec plus de 4000 exploitations. Néanmoins, il y a des exploitations qui ferment, à peu près 10% en 10 ans. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce chiffre ? Oui, il faut s'inquiéter de ce chiffre parce qu'aujourd'hui, les difficultés, c'est pour trouver du personnel, pour trouver du foncier, pour les problématiques de ressources en eau. Et ça, c'est vrai qu'il faut vraiment
les aider, être à leur côté. Et donc c'est ce que nous faisons nous au niveau du département. Nous poussons. La région nous a autorisé à pouvoir faire une politique agricole spécifique au département des Bouches-du-Rhône. C'est 10 millions d'euros que nous investissons chaque année pour les agriculteurs, pour aider aussi les jeunes agriculteurs pour leur implantation. Une dernière question d'actualité. Les alertes sécheresse se multiplient. Elles arrivent de plus en plus tôt dans l'année. Il y a Alban, regardez, qui est producteur d'huile d'olive dans les Alpilles, qui a une question à vous poser. On vous écoute, Alban. Oui, aujourd'hui, ce qui touche tout particulièrement les oléiculteurs sur notre secteur, c'est l'accès à l'eau. L'accès à l'eau qui est difficile pour les jeunes installés, mais également les personnes qui sont en place et qui n'ont pas encore pris forcément les mesures pour se préparer. Et aujourd'hui, c'est vrai que le soutien du pouvoir public peut vraiment nous aider sur cette question-là. Comment on peut aider à faire face, les agriculteurs, face à ce manque d'eau? Est-ce qu'il faut repenser le modèle? Alors le modèle, ils l'ont déjà repensé puisqu'ils payent leur eau. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est la sécheresse. Donc avec une sécheresse très particulière qui fait qu'on a eu très peu de production d'huile d'olive cette année, mais aussi les aider pour porter la bonne parole aussi au niveau de l'Europe. Les conditions, les normes au niveau de l'Europe nous dévalorisent par rapport à l'huile qui vient de l'Italie ou de l'Espagne. Donc il faut une uniformité aussi de ces conditions-là. Donc on est là pour les aider. Nous-mêmes, le département des Bouches-du-Rhône, nous produisons notre propre huile que nous distribuons et on voit cette difficulté. On a fait une conférence récemment des maires de la métropole sur la sécheresse parce que nous travaillons avec le canal de Provence, avec le canal de Marseille. Je crois que c'est la même chose, c'est qu'il faut qu'on soit ensemble comme d'habitude. Quand on est ensemble, on gagne. Quand on est séparés, on perd. Là, on est avec les oléiculteurs pour qu'ils puissent continuer à faire rayonner notre territoire. Merci beaucoup Martine Vassal. On rappelle que le Salon de l'Agriculture, c'est un peu plus d'1 millier d'exposants et que la Provence aussi a son Salon de l'Agriculture, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous avons le Salon d'Agriculture le premier week-end de juin, où nous avons eu l'année dernière plus de 60 000 visiteurs. Donc c'est un beau salon aussi, où justement nous faisons rayonner tous les produits de notre territoire. Donc je vous invite à venir le premier week-end de juin à Salon de Provence sur le territoire du Merle, où vous verrez aussi de très belles choses. Merci beaucoup Martine Vassal. On vous souhaite un bon salon.